Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Un nouveau drame sanglant a frappé la Martinique hier soir. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué par balle à casse-pilote. Les faits se sont produits dans un quartier habituellement paisible et témoignent de l'explosion de la violence sur l'île. C'est le 22e homicide depuis le début de l'année. Dans le Nord Caraïbe, l'eau manque dans certaines communes depuis plus de 2 jours. Saint-Pierre, Carbet, Bellefontaine ou encore Casse-Pilote. En plein cœur d'un mouvement social, le distributeur Sor Martinique a indiqué ne pas connaître l'origine de ces perturbations. La situation agace côté riverain, d'autant que la rentrée, c'est dans 2 jours. L'heure était aux tout derniers achats de fournitures scolaires pour les parents retardataires. En enseigne spécialisée ou grande surface, l'objectif était commun, boucler la liste à temps. Bon nombre d'enfants et de jeunes se sont eux rendus dans les salons de coiffure et barbeurs, pris d'assaut comme chaque année en cette période. Hier soir, un homme a été pris pour cible en bas de chez lui et tué par balle. C'est aux alentours de 21 h qu'un habitant de Casse-Pilote, âgé de 33 ans, a été mortellement blessé dans le quartier Vétiver. Selon le voisinage, il revenait d'un commerce de Fond-la-Haye où il s'était rendu pour acheter des boissons. Il aurait été suivi par plusieurs individus armés. Une fois arrivé devant son domicile, il essuie plusieurs tirs, environ 5 selon les témoins. La victime aurait tenté de rejoindre son appartement, mais s'est effondré au pied des escaliers. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le réanimer. Il s'agit du 22e homicide commis en Martinique depuis le début de l'année, le 18e par arme à feu. Plus de vaisselle, plus de douche, plus de quoi remplir une casserole. Depuis hier, les habitants du Nord Caraïbe vivent sans eau. À Casse-Pilote, les riverains attendent avec agacement un retour à la normale. Judith allume ses robinets depuis hier matin, mais rien n'en sort. Regarde, j'avais une petite réserve que j'utilise. Et pour les sanitaires, j'ai la citerne, donc ça m'avantage un petit peu. Mais pour boire, et la commune nous a donné de l'eau hier soir. Aucune annonce disant qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y aurait pas eu d'eau et qu'il n'y a pas d'eau. Je n'ai fait que constater. Un constat qui exaspère les pilotins du Nord. Marie-Christine est elle aussi dans une situation embarrassante et depuis hier matin, elle se procure de l'eau par ses propres moyens. Ce matin, j'ai dû aller chercher de l'eau. Avec Casse-Pilote, je suis allée à l'Alma. Mais avant de se déplacer à la rivière pour avoir un peu d'eau, la septuagénaire ne s'attendait pas à voir ses robinets secs. Cadeau. Eh ben j'allais partir justement et en allant juste me laver les mains, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'eau au robinet. Et jusqu'à présent, toujours pas d'eau. Moi, je n'étais pas au courant, mais je suppose qu'il y a eu un communiqué, qu'il y a eu une information. Mais moi, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Parce que quand même, de l'eau, quand même, on ne peut rien faire sans eau quand même. Paralysés par cette coupure, les habitants du bourg commencent à perdre patience. Fordan est marin-pêcheur dans la commune et se retrouve bloqué chez lui sans eau, avec sa mère d'un certain âge. On ne peut pas faire la vaisselle, regardez. Ouais, il n'y a pas d'eau, regardez. Il n'y a même pas un bout d'eau qui touche. Le casse-pilotin tient d'ailleurs à nous montrer qu'aucune pièce de sa maison n'a d'eau. Regarde, il n'y a pas, regarde. Il n'y a pas, regarde. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Ah, je me suis douché avec de l'eau de pluie. De l'eau de pluie qu'on a pris sous la bâche et puis on s'est rincé avec ça. Oui. Je suis marin-pêcheur, alors il n'y a pas d'eau, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait. Je voulais aller soulever mon filet là, je ne peux pas aller parce qu'il n'y a pas d'eau pour me rincer après. Avec l'eau de mer qui est sous moi, le sel, je ne peux pas me rincer. Des riverains en difficulté, mais pas que. Les commerçants se retrouvent également dans une situation compliquée. Thierry tient ce restaurant sur le front de mer et comme tous les autres, aucune goutte d'eau ne sort de ses robinets. Il a dû s'organiser à la dernière minute. C'est une organisation, c'est-à-dire aller chercher des bidons d'eau dans une commune avoisinante, comme à Bellefontaine qui avait un robinet, qui fournissait. Donc j'ai été chercher 4 bidons de 30 à 40 litres, chaque bidon, et une glacière ainsi qu'un bidon de 20 litres. En tant que restaurateur, oui, ça nous pénalise énormément de ne pas avoir d'eau, ça c'est sûr. Maintenant, on ne peut pas non plus pénaliser les clients, donc on doit essayer de s'organiser pour trouver une solution. Cette solution, c'est d'aller chercher des bidons d'eau. Sur les réseaux sociaux ce matin, la Sor Martinique affirmait ne pas connaître les raisons de ces coupures.
qui concerne également Bellefontaine et des communes du Nord Atlantique. Pour rappel, le distributeur d'eau potable est en plein cœur d'une grève de ses salariés. C'est la dernière ligne droite pour Félix. À 2 jours de la rentrée, il finalise pour ses 2 enfants l'achat du matériel scolaire. Plutôt je finalise mes achats. C'est plutôt les bics crayons, les cols, les choses qui sont censées s'abîmer assez vite, on va dire. Si on laisse par exemple une pointe, on achète tôt, ça va là va sécher. Les livres, tout ça, on a déjà fait depuis un moment en fait. Depuis on va dire mi-juillet, pendant que tout le monde était au yol. Comme lui, de nombreux parents sont présents dans cette papeterie et engorgent les caisses. Certains sont à la recherche du petit indispensable manquant. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais et du coup je vais à gauche à droite pour finaliser finaliser ma liste. Il n'y a pas que les fournitures scolaires qui sont sur les listes. C'est bon? Oui. Eh bien, on prend celui-là. Avec la rentrée qui arrive à grands pas, Anne-Solène cherche justement à chausser ses enfants pour l'occasion. De nouvelles paires de chaussures pour le côté pratique. Alors nous sommes obligés d'acheter des chaussures parce que les pieds des enfants grandissent pendant les vacances. Et donc les chaussures de l'année dernière ne sont plus bonnes. Donc il faut des nouvelles chaussures pour la rentrée. Mais aussi avec une certaine symbolique. C'est une nouvelle rentrée, nouveaux jeans, nouvelles chaussures, nouvelle classe. Donc pour la rentrée, nouveauté. Dernière ligne droite avant la rentrée. Pour les professionnels, ce samedi fait l'effet d'un marathon. Il faut répondre aux besoins de clients qui s'empressent d'achever les préparatifs avant le retour de leurs enfants sur les bancs de l'école. Il s'agit de se montrer efficace. Les parents viennent en masse et tout, et voilà, on fait comme on peut pour servir tout le monde. En plus, il y a des dernières affectations. Donc les parents qui au début étaient indécis ne savaient pas où est-ce que leur enfant allait être scolarisé. Donc débarquent à l'improviste et réclament leur tenue d'école. Et il faut bien les satisfaire, il faut bien trouver les tailles, les quantités, surtout qu'on arrive en fin de mois. Donc on fait tout ce qu'il faut, on fait des commandes express, on se débrouille. On travaille quand même plus, déjà même physiquement on fournit plus parce qu'on est tout le temps au charbon, on est toujours debout, toujours en train de speeder. Et puis bien sûr après ça on fait les rangements, on fait les réassorts. Donc bien sûr c'est un travail supplémentaire. Vêtements, chaussures et fournitures scolaires. Tout devra être prêt pour la rentrée des classes ce lundi 1er septembre 2025. Que serait une rentrée sans coupe de cheveux de toute fraîcheur? Ses clients n'attendent pas la réponse. Comme tous les ans à la même période, les coiffeurs sont pris d'assaut. Il faut se faire beau et présentable pour l'école. Je suis venue pour mon fils pour se couper les cheveux, pour y préparer la rentrée, pour qu'il soit beau pour sa rentrée. Les chaussures neuves, les polos neufs, le jean est neuf aussi. Et la coupe va aussi ensemble. Un rush qui débute 1 à 2 semaines avant le retour en classe. Les professionnels doivent s'adapter et répondre aux sollicitations de la clientèle. Ce sont des journées allongées. Demain on ouvre, dimanche exceptionnellement. Mais on charbonne, on est là depuis 7h ce matin. Fermeture 19h, si pas 20h ce soir. C'est-à-dire que tout le monde vient au dernier moment, ce qui est normal parce que bon, pour être le plus frais possible, pour venir au dernier moment, si certains ou certaines pouvaient venir le jour même, il ou elle serait venu, c'est sûr. La gestion, c'est vraiment d'anticiper déjà sur le bien-être des coiffeurs initialement. En amont, leur permettre d'avoir du repos et vraiment faire un management tout en étant sur place, vraiment de cohésion et puis de leur montrer qu'on est là et puis de les soutenir pendant qu'on est là, leur surveiller leur temps de pause. En cette période de rentrée scolaire, certains coiffeurs voient arriver jusqu'à 2 fois plus de clients dans leur salon. Un van flambant neuf spécialement dédié au déplacement des aînés. Au François, un service de transport solidaire a officiellement été lancé hier. Il vient en réponse aux difficultés qu'ont souvent les seniors pour se déplacer. Un dispositif bienvenu pour celles qui ont été les premières à y embarquer. J'habite à Trianon, François. Le bus est très intéressant. Il manquait ça au François. Il n'y avait pas de bus, on ne pouvait pas sortir convenablement. J'ai besoin peut-être quand je vais chez le médecin, quand je vais faire mes courses à la Sécu. Parallèlement, la ville a également inauguré son premier espace communal des solidarités. Il regroupe en un seul lieu plusieurs services, dont la CAF, la Poste
ou encore la CGSS. Au total, une vingtaine de partenaires. Un certain nombre de services par rapport à l'accès au droit au logement. Nous avons également en présence la MMPH qui s'occupe du public en situation de handicap. Et puis bien sûr, nous avons d'autres services plus élargis, notamment pour les jeunes, sur la partie recrutement, le RSMA, le 3e RPIMA, mais également France Travail. Ici, nous pourrons également faire des démarches auprès de la Poste, juste par exemple acheter des prêts-à-poster. Pour tout le monde qui est handicapé, expressement, moi, des jumelles qui sont handicapés aussi, et nous avons apprécié maire et commune pour ouvrir bureau là pour nous venir et faire dommage. Ces dernières années, les démarches administratives se sont largement dématérialisées, laissant de nombreux seniors non familiarisés avec Internet sur le carreau. L'accueil physique entre quatre murs semble encore aujourd'hui essentiel pour les aînés. Les services sont trop loin parfois des habitants, des administrés. Lorsque vous appelez, lorsque vous vous déplacez, il n'y a personne particulièrement pour vous répondre. Lorsque vous avez des droits, vous ne pouvez pas les avoir parce que finalement, vous ne pouvez pas utiliser Internet, vous êtes une personne âgée. Là, nous leur donnons effectivement la possibilité d'avoir un espace où ils vont pouvoir trouver la porte ouverte. Ils vont pouvoir trouver effectivement des dirigeants, ils vont pouvoir trouver des référents. D'ici quelques jours, l'offre devrait encore s'étoffer avec l'implantation d'une maison France Service. Elle proposera notamment de faire ses démarches auprès des impôts, comme c'est déjà le cas dans d'autres villes.